Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 octobre. C'est vendredi, c'est la fin de la semaine, on a de nombreux chiffres économiques ce jour, cet après-midi notamment avec le PIB américain. Permettez-moi, avant de vous dire quoi que ce soit dans cette émission, de vous dire que jusqu'ici les indices tenaient, jusqu'ici nous étions dans des ranges. Cet après-midi on va avoir de la volatilité, ce sera une séance je pense qui sera potentiellement risquée, donc faites bien attention, il va y avoir des mouvements et donc on suivra ça dans la journée et on se retrouvera cet après-midi à 15h45 dans le quart d'heure US pour faire le point après ces fameux chiffres du PIB américain. Le titre du jour est Sanofi soutient le CAC 40, car ce matin, alors que le S&P, le DAX et le CAC étaient sous pression, eh bien Sanofi gagnait 5%. Or Sanofi, c'est une des plus importantes capitalisations du CAC 40. Et lorsque Sanofi prend 5%, eh bien c'est 0,5% de soutien au CAC 40 et c'est la raison pour laquelle on tient toujours les fameux 4500 points. On est toujours dans cette situation de range dans laquelle on est depuis 3-4 séances désormais, entre 4500 et 4540 et il faut rester prudent et pragmatique. Tant qu'on est dans ces bornes, c'est un range. Si on devait en sortir, bien évidemment, cela changerait la donne. Bienvenue à tous donc pour cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. On va voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le CAC 40 est venu tester positivement les 4500 points pour la troisième séance consécutive. Ce support tient bon, tant qu'il tient, les acheteurs ont la main, la tendance de fond est haussière. Si bien évidemment on venait à le casser en cours de clôture, cela changerait la donne, mais en attendant, restons pragmatiques. Le DAX est venu prendre appui sur les 10 580 points, plus bas de mercredi et de jeudi dernier. Dès le début de la semaine, lorsqu'on a vu que les indices consolidaient, je vous avais indiqué deux seuils clés sur le DAX. Le premier était à 10 650, le deuxième c'était ces fameux 10 580. On est venu prendre appui dessus, on a regagné 60 points depuis. Ce support semble donc solide, tout comme les 4500 semblent solides sur le CAC 40. Les indices européens donc sont dans une semaine de consolidation, alors qu'ils s'étaient bien appréciés ces 10 derniers jours, on va dire. Et ce qui engendre ces prises de bénéfices et cette pression sur les indices européens, eh bien c'est notamment le S&P 500 qui glisse vers son support majeur des 2120 points. On notera aussi qu'il y a une remontée des taux à très court terme et les taux pèsent un petit peu sur toutes les valeurs immobilières, ça déstabilise un petit peu les marchés et c'est ce qui explique aussi qu'il y a une certaine pression sur les indices. N'oublions pas également que l'approche des élections américaines pèse sur les indices américains. Les opérateurs dans l'incertitude pourraient avoir envie de sortir du marché, d'être tout simplement hors marché avant cette échéance majeure et c'est la raison pour laquelle donc les indices US n'arrivent pas à grimper. Je vous avais expliqué dès la fin de la semaine dernière, dès le début de cette semaine, que le S&P de toute façon bloquait sous ses résistances. Il ne casse pas de support pour l'instant, mais il n'avait en tous les cas pas le punch nécessaire pour pouvoir s'apprécier plus que cela, d'autant que les élections approchent. Le VIX gagne 10,5% depuis mardi, la tension monte notamment avant cet après-midi le PIB américain. Et puis le dollar index, l'or et le pétrole végètent. Cela fait 4 séances que le dollar index consolide à plat, c'est la même chose pour l'or. Le pétrole, lui, il a un petit peu baissé, il est passé de 50,50 dollars à 49,5 dollars. Donc petite baisse sur la semaine, mais on peut plutôt appeler ça une stabilisation. N'oublions pas que le pétrole avait gagné 20% les semaines précédentes.
En termes d'actualité macroéconomique, Ewald Notwini, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré hier que la BCE se prononcerait en décembre sur le mécanisme de prolongement de son programme d'assouplissement quantitatif. Vous aurez bien compris dans cette phrase que le mot important c'est prolongement. Edward Notwini confirme donc ce que Mario Draghi nous avait laissé entendre lors de la dernière réunion de la BCE la semaine dernière. Donc sur le fait que le quantitative easing européen a de grandes chances d'être prolongé au-delà de mars 2017. Les opérateurs s'attendent à une augmentation de 6 mois supplémentaires pour justement attendre de voir si l'inflation européenne remonte. Après 3 trimestres décevants, la croissance du PIB US devrait se reprendre au troisième trimestre. Les opérateurs attendent une hausse de 2,5% ce trimestre. Donc ça, c'est le chiffre de l'après-midi qui sera publié à 14h30 et qui devrait faire décaler les indices américains ainsi que le dollar. Et puis le rendement US à 10 ans a atteint un pic de 5 mois à 1,87%. Deux choses font que le rendement US donc remonte aussi rapidement. La première, c'est les perspectives d'inflation et puis la deuxième, c'est la perspective d'une hausse de taux en fin d'année. Enfin, aux USA, sur les 275 entreprises qui ont publié jusqu'ici, eh bien 215 ont publié au-dessus des attentes, 56 ont déçu. On a donc 4/5 des sociétés qui ont publié des bons résultats. Ça fait quand même un chiffre de 80% et c'est bien supérieur à la moyenne de 63,5% aux États-Unis. Côté entreprise, beaucoup de publications encore ce jour. Total a réalisé un résultat net en baisse de 25%. Le titre était stable ce matin. Sanofi rassure malgré un chiffre d'affaires en repli de 1,7% sur 9 mois. Le titre était donc la plus forte hausse du CAC 40 ce matin et c'est ce qui soutenait donc l'indice CAC 40 au-dessus des 4500 points. TF1 a fait état d'une perte de 13,8 millions d'euros au troisième trimestre. Le titre a ouvert en baisse de 5%. Par contre, il est très rapidement repassé positif sur la séance. Et ça, c'est à noter. C'est une très belle réaction. Ça veut peut-être dire que les opérateurs considèrent que le pire est derrière nous. Imerys déçoit malgré un résultat net stable à 219 millions d'euros. Le titre a perdu jusque 15% ce matin. Eutelsat voit ses ventes trimestrielles bien accueillies. Eutelsat avait réalisé 2 profit warnings cette année. Le titre avait été fortement chahuté. Et puis là, enfin, une bonne nouvelle et Eutelsat gagnait 8% ce matin. Alten bondit également de 8% grâce à une croissance organique supérieure à 5,5%. Et puis dans les bancaires, on a BNP Paribas qui a fortement renforcé ses fonds propres au T3 et la société publie un résultat net de 1,88 milliard d'euros en hausse de 3,3% sur un an et le titre était également stable dans les premiers échanges. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir donc que l'on retrouve Société Générale, donc petite consolidation sur les bancaires, et puis Lafarge en queue de peloton. Dans les hausses, on retrouve Saint-Gobain et Sanofi qui ont publié et qui sont salués par les opérateurs. Dans les statistiques passées, les prix à la consommation ont stagné en France en octobre. Donc ce matin, on attendait le chiffre d'inflation, il est ressorti à 0 par rapport au mois précédent. Mais il affiche une évolution positive en progression de 0,4% sur un an. Donc le rythme le plus élevé observé depuis octobre 2014. Donc voilà, on n'a pas de hausse d'inflation d'un mois sur l'autre, mais on a toujours sur un an une inflation de 0,4%. Bien évidemment, on est très loin des 2% que souhaiterait la BCE, mais c'est toujours cela. Et puis donc ce jour, gros programme. On aura donc l'indice des prix à la consommation en Allemagne à 14h. À 14h30, on aura le PIB américain et à 16h, on aura l'indice de confiance de l'Université du Michigan aux États-Unis. Enfin, dans l'outil de reconnaissance de figures graphiques de la plateforme de CMC Markets, j'ai choisi ce matin un BISO noté 2 sur 5 en données journalières sur l'euro-dollar. Alors, ce BISO est noté 2 sur 5 et la raison en est simple, c'est que il ressemble très nettement à un canal.
Si j'ai tout de même choisi en fait cette figure graphique reconnue par la plateforme, c'est parce que ce soit un canal ou que ce soit un biseau, cela vous montre bien, cela cadre bien le fait que les cours de l'euro-dollar sont baissiers sur un mois dans une sorte de canal baissier. Les cours tentent de s'en extraire mais bloquent sous les 1,0950 depuis 2 jours. On verra si cet après-midi on a un repli du dollar, eh bien on pourrait avoir une sortie par le haut de cette figure et en cas d'accélération au-dessus des 1,0950, l'euro pourrait tenter un rebond technique. Si au contraire on reste bloqué sous les 1,0950 les plus hauts des 2 derniers jours, eh bien on restera relativement neutre et dans une tendance baissière de fond. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et on commence par le CAC 40. Soyons factuels, depuis mercredi, le CAC 40 évolue dans un range entre 4500 points et 4540 points. Les acheteurs sont présents sur le support, les vendeurs présents sous la résistance. Les résultats d'entreprise ne nous permettent pas de sortir de cette zone de prix. La tendance de fond haussière depuis 3 mois et sur les 10 derniers jours fait que sur cette zone des 4500 points, on a des acheteurs qui sont bel et bien présents. Mais ce qui fait que les cours n'arrivent pas à accélérer à la hausse, eh bien c'est tout simplement cet attentisme en vue du PIB américain aujourd'hui, mais aussi des élections américaines dans quelques jours. Et à cause notamment du poids du S&P 500 qui recule ces dernières séances. Donc voilà, on est toujours dans un range et on en attend la sortie. On attend une clôture sous 4500 pour les vendeurs ou au-dessus des 4540-50 pour les acheteurs. Sur le DAX, c'est un petit peu plus pesant ce matin. Néanmoins, vous pouvez voir que le DAX est toujours bel et bien dans une tendance haussière de fond. Quand on regarde le DAX sur un mois, il fait bien des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Le DAX a ouvert dès le début de la semaine sous une résistance majeure, ses plus hauts annuels à 10 800 points. Il n'y avait pas les catalyseurs suffisants pour pouvoir dépasser ce seuil, donc on est revenu vers les supports. On avait pris appui sur les 10 630, 10 650 lors des 2 dernières séances. Ce matin, parce que les indices américains sont particulièrement lourds, eh bien le DAX a cassé ce seuil et a accéléré. Mais très rapidement, sur les 10 580, les plus bas de mercredi et de jeudi dernier, les acheteurs se sont présentés. Donc voilà, on est toujours dans une séquence haussière. Si et seulement si le DAX cassait les 10 580, on passerait du mode consolidation au mode correction avec les 10 450 et les 10 340 comme objectif baissier potentiel. En attendant, permettez-moi le plus grand pragmatisme. On est toujours donc dans une structure de mouvement haussier. On vient de consolider toute la semaine, on a le PIB américain cet après-midi. Ne vendons pas la peau des taureaux tant que les supports tiennent. Et donc la raison qui fait que le CAC et le DAX sont un petit peu lourds et n'arrivent pas à décaler, eh bien c'est tout simplement ce S&P 500, l'indice directeur américain. Lundi, on avait vu que le S&P ouvrait sous les 2155. Mardi, de nouveau, je vous ai répété toute la journée qu'on était sous une résistance clé, donc sur l'indice américain, et que s'il échouait sous cette résistance, eh bien, on pourrait assister à des consolidations, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Ça a été le cas. On a consolidé petit à petit, mardi, mercredi, jeudi, aujourd'hui, vendredi, et voilà le S&P 500 qui s'approche de nouveau de son support clé ici vers 2115-2120 points. Si et seulement si le S&P 500 devait accélérer à la baisse, casser violemment son support des 2120 points ce soir, eh bien cela voudrait dire que les opérateurs optent pour le mode correctif. On pourrait alors revenir vers les 2100 points, voire les 2080 points sur le S&P avant les élections. Et ça montrerait un certain stress des opérateurs avant justement les élections qui se tiendront le 8 novembre prochain. Mais si et seulement si donc on tient les 2120 points comme d'habitude, on pourrait très bien remonter en séance. Donc ne faisons pas dans l'anticipation. Le CAC et le DAX tiennent leur support journalier. Le S&P est toujours dans une sorte de range depuis à peu près 15 jours. Il approche d'un support majeur. Et seulement si ce support venait à casser, la donne changerait et on aurait sûrement de plus amples corrections la semaine prochaine sur les indices. Donc voilà,
Le CAC tient son support, le DAX tient son support, le S&P approche d'un support, la volatilité s'est un petit peu tendue ces dernières séances, elle a gagné 10% en l'espace de 4 jours. Vous pouvez voir qu'à plusieurs reprises déjà, on a déjà vu la volatilité gagner 10% sur 3 ou 4 jours. On avait eu ça notamment ici vers le 11, 12 et 13 octobre. Cela n'avait pas empêché les indices de repartir à la hausse par la suite. Donc pour l'instant, c'est une hausse mesurée de la volatilité qui nous montre que les indices sont dans une consolidation. Si par contre les indices cassent leur support, la volatilité pourrait s'envoler très rapidement et aller chercher la zone suivante, ici vers les 18 points, soit les plus hauts de la fin septembre et du 13 octobre. Au contraire, si les indices tiennent, on verrait très certainement le VIX, donc le Volatility Index, échouer ici dans la zone des 16,30 points, les plus bas du 10 et du 11 octobre dernier, et on repartirait à la baisse. Donc, on est dans un marché où les acteurs sont prudents, on a un pétrole qui est stable, on a un dollar qui est stable, on a une hausse des taux à court terme, puisqu'on a une hausse des perspectives d'inflation qui fait remonter les taux et qui pèse sur certains secteurs, comme les sociétés défensives, les sociétés qui sont particulièrement endettées, parce que si les taux montent, eh bien ces sociétés-là paieront plus cher sur leurs dettes. Par contre, il faut garder en tête que des taux qui remontent, c'est bon pour le secteur bancaire et c'est un soutien quand même pour le CAC 40. Donc voilà, on est stable sur les indices, on se cherche. Pas de signal baissier pour le moment, ni en France, ni en Allemagne, ni aux États-Unis. On se fait des petites frayeurs, on est dans une semaine de consolidation et on attend les chiffres de cet après-midi. Côté action, toujours donc de nombreux décalages. Alors ce matin, quand j'ai vu que Gemalto perdait 15%, j'ai pris un graphique en données hebdomadaires et voici ce que j'ai publié donc dès les premiers échanges sur le titre. En fait, j'ai pris ici une oblique qui passait par les plus bas de 2013, de 2014 et j'ai vu qu'elle passait pas loin des plus bas actuels. Ce matin, Gemalto était à 47 € et donc je notais qu'elle était pile poil sur un support hebdomadaire. Elle a déjà repris 3 € depuis, donc l'équivalent de 6%. Et Gemalto pourrait tenter de tenir ses plus bas de 2016 ici dans la zone des 50 €. Donc mauvaise nouvelle à court terme pour le titre. Titre délaissé et vendu très fortement à l'ouverture. Par contre, attention, le pire n'est pas toujours certain. Parfois, le pire peut être derrière nous. Les résultats ont engendré une forte chute, mais si les acheteurs devaient se présenter en séance, eh bien, cela voudrait dire que tout n'est pas perdu. Donc, attention au support de moyen terme. Ensuite, Imerys donc, a publié, le titre était en baisse de moins 15% très rapidement dans les premiers échanges, et puis vous pouvez voir qu'on est très vite repassé de 57 € à 61 €, donc 4 € de repris, l'équivalent de 6-7%. Donc ici aussi, choc à l'ouverture, des résultats mal accueillis, mais vous pouvez voir que les opérateurs depuis l'ouverture font quoi? Eh bien, ils achètent le titre qui est donc 1,40 € au-dessus de son cours d'ouverture. Le titre gagne donc 2,5% depuis son cours d'ouverture et les acheteurs n'ont peut-être pas dit leur dernier mot. Donc Gemalto et Imerys, deux publications qui déçoivent, mais qui ne veulent pas forcément dire que le pire est à venir. Ingenico, donc toujours sous pression. On revient sur les plus bas annuels. Donc Ingenico, typiquement une valeur qui est dans une tendance baissière et qui est délaissée depuis 1 an. Donc dès qu'on a de l'aversion au risque, c'est le genre de titre qui repart à la baisse. Valorec se fait des frayeurs sur son support à 4,50, 4,55 à cause de la faiblesse du pétrole. Vous pouvez voir Société Générale qui consolide. C'est pas étonnant, après le rallye haussier que vient de réaliser Société Générale, rendez-vous compte, le titre a pris 20% en l'espace de 3 semaines. Donc il est légitime qu'il ait envie de consolider un petit peu. Total, elle est pile sous sa résistance hebdomadaire. Hier, elle avait fini au plus haut juste sous sa résistance. Aujourd'hui, les résultats, c'est une baisse de 25% du résultat net. C'est un chiffre qui est en ligne avec les attentes. Il ne faut pas oublier que Total
donc est quand même bien orienté depuis le début de l'année, mais le titre bloque sous les 44,50 €, 45 €, et pour que le titre passe, il faudrait certainement que le pétrole arrive à casser ses plus hauts annuels. Si le pétrole n'arrive pas à passer, eh bien Total restera sous pression. En tous les cas, pour l'instant, on peut quand même dire que le titre tient particulièrement bien. Eutelsat, donc le spécialiste des satellites, comme je vous le disais, la société avait déçu par le passé. Vous voyez qu'ici, on était passé de 27 € à 19 € très rapidement suite à un profit warning, un avertissement sur résultat. Et enfin, à court terme, les acheteurs ont pris la main. On a une petite tendance haussière qui s'était mise en place, qui avait été testée à de plusieurs reprises. Vous voyez ici, point bas en juin, retesté, repoint bas ici en août, et puis en octobre, on avait une oblique haussière qui tenait les cours. D'ailleurs, je pense qu'on va plutôt tracer un canal haussier de la sorte. Vous prenez les plus bas, et voilà, vous avez un canal haussier. Donc ici, le titre à 19,60 € aura son haut de canal à dépasser. D'ailleurs, ça correspond ici à la clôture du 13 mai dernier. Donc si et seulement si le titre arrive à casser les 19,60-70 €, ce serait un signal fort et on verrait un retournement. A contrario, attention à cette résistance. Alten retrouve ses plus hauts annuels, je pense même que ce sont des plus hauts historiques. Le titre est dans une magnifique tendance haussière, la croissance organique est bonne, et donc après une petite consolidation ces dernières semaines, eh bien, le titre repart très nettement à la hausse. Sanofi, les acheteurs sont enfin récompensés. Comme vous pouvez le voir, le titre a tenu la zone des 67,50 € tant bien que mal au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre. Et là, enfin, les acheteurs prennent la main. Très forte hausse de Sanofi, plus 6,6% ce matin. Et donc, une tentative de redémarrage haussier. SES, c'est un spécialiste dans les satellites aussi, donc le fait que Telsat remonte permet au titre de se reprendre. Saint-Gobain a publié des résultats et retrouve ses plus hauts de l'été. Bon, néanmoins, c'est un titre qui est sans tendance. STM continue de surperformer grâce à des très bons résultats hier. Le titre gagnait 10% hier. Vous voyez qu'on a cassé la résistance des 7,80. On a cassé les 7,60, cassé les 7,80 et là on s'approche des 8,20. Les 8,20 ce sont les plus bas de mars 2015, c'est une résistance également. Mais comme je le dis souvent, en tendance haussière, peut-être vaut mieux-il se focaliser sur les supports et rester positif tant que les supports tiennent plutôt que de chercher des résistances toutes les 5 minutes, sachant que la dynamique est plutôt puissante. Malgré donc certains titres qui consolident dans l'industrie pétrolière, vous pouvez voir que Technip est toujours bien recherché. Et puis sinon, pas d'autres mouvements significatifs. Ensuite, côté matières premières. Côté matières premières, le sucre est toujours dans un triangle. Je sais, je me répète, mais le jour où il va sortir de ce triangle, je pense que la volatilité va fortement augmenter. Donc je vous préviens en amont, pour ceux qui le souhaitent, surveillez le sucre. Car quand il va sortir de ce triangle, le mouvement devrait être violent. Le pétrole se cherche toujours, posé sur les 49 $. Il est sur ses plus hauts du mois d'août, à 48,8 $ exactement. On est dans une consolidation sur les indices comme depuis une semaine. Donc voilà, tendance haussière de fond, tendance baissière de très court terme, et on est posé sur support. C'est exactement la même chose que le CAC et le DAX. Le blé continue de bien performer. Le maïs reste aussi en bonne performance. Il est sur ses plus hauts du mois d'octobre. C'est ce qui a d'ailleurs permis à l'avoine de surperformer aussi. Souvenez-vous, le blé, l'avoine et le maïs allaient ensemble à la hausse. Puis le blé et le maïs ont continué de grimper et l'avoine ne bougeait plus. J'avais identifié une résistance sur l'avoine à 209,5 cents qui bloquait les cours. Et hier, les acheteurs ont encore une fois enfoncé le clou et ont cassé la résistance des 209 et même cassé la résistance des 216. Donc on est toujours bel et bien dans un retournement haussier de moyen terme. Après, permettez-moi d'être prudent désormais. Je trouve que cette accélération ici est très puissante, mais elle nous permet de revenir sur des niveaux travaillés en 2015. Et donc, il va falloir être prudent tout de même.
Quand il y a parfois une très forte hausse comme ça peut parfois être le signe d'une fin de hausse. De la même façon que quand on a une baisse violente sous des niveaux annuels, parfois eh bien, c'est une fin de la baisse. Donc tant que vous êtes à l'achat et tant qu'on continue de faire des plus hauts de plus en plus hauts, eh bien bravo pour ceux qui tiennent les positions sur l'avoine. Je vous avouerai que jusqu'ici j'avais été pragmatique et haussier. Le fait que l'on bute lundi sous cette résistance m'avait fait devenir très prudent. Et là, les acheteurs ont encore une fois enfoncé le clou. Après, l'or c'est très neutre. Vous pouvez voir que depuis 5 jours, on ne bouge plus. Depuis 5 jours, le pétrole ne bouge plus trop, l'or ne bouge plus trop, le dollar ne bouge plus trop non plus. Donc ces actifs sont en consolidation horizontale, un peu comme les indices, hein. Et on attend le PIB de cet après-midi. Concernant le dollar américain, vous pouvez voir qu'il a cassé les 98,8 hier en clôture. Il est revenu travailler cette zone de prix aujourd'hui. Vous pouvez voir que ne serait-ce que sur les dernières séances, on continue de faire des plus bas de plus en plus haut, ce qui est la définition même d'une tendance haussière. Donc si et seulement si on venait à accélérer sous les plus bas du jour et à casser les plus bas d'hier, on aurait un chandelier en avalement baissier sur le dollar et on aurait enfin une consolidation digne de ce nom. Si au contraire le chiffre est bon cet après-midi et que le dollar casse les 99 points, il pourrait très bien accélérer et finir la semaine sur un nouveau plus haut hebdomadaire. N'anticipons pas de retournement du dollar américain, c'est une tendance puissante, c'est une tendance qui est soutenue par l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Le dollar monte car la probabilité de hausse de taux pour la fin d'année ne fait que monter et elle est renforcée par de nombreux discours des membres de la Fed. Donc voilà, on est pragmatique pour l'instant, cela reste haussier. Parce que le dollar reste haussier, eh bien l'AUD en pâtit, il reste sous pression. Parce que le dollar est haussier, l'euro-dollar échoue sous les 1,0950 et seul un dépassement de cette résistance changerait la donne. Pour l'instant, il est toujours dans une tendance baissière, dans une tentative de stabilisation. Même chose pour la livre qui essaye de se stabiliser, mais tant que le dollar reste fort, eh bien, les cours sont sous pression. Même chose pour le NZD qui horizontalise, qui se stabilise, tout comme l'AUD, en attente donc du prochain décalage. Vous comprenez bien que tant que le dollar américain est haussier, toutes les paires en dollars ont tendance à être sous pression. Seule une cassure de support sur le dollar changerait la donne sur ces différentes paires. Et puis pour finir, l'USD-Yen. L'USD-Yen est toujours dans un scénario haussier, dans une petite tendance haussière de court terme. Et tant qu'il évolue le long de son oblique haussière ici, il peut potentiellement donc aller chercher la zone de résistance suivante à 107. Si par contre on casse l'oblique de support ici vers 1,0480, 104,80 excusez-moi, et bien là la donne pourrait changer. Brigitte me dit, pour les matières premières agricoles, où pouvons-nous lire des infos? Sur quelles informations économiques se base-t-on? Alors Brigitte, pour les matières premières, eh bien, on se base souvent sur les stocks. Les stocks de pétrole, par exemple, sont publiés toutes les semaines à 16h30. Les stocks de gaz sont publiés toutes les semaines à 17h30. Concernant les stocks des matières premières agricoles, eh bien, il y a l'USDA, le département de l'agriculture aux États-Unis, qui publie toutes les semaines et tous les mois des chiffres. Et donc, vous pouvez aller directement sur le site de l'USDA. Vous voyez, sinon, de temps en temps, sur mon compte Twitter, je retweete ces informations au niveau des stocks. Et puis, on suit aussi les températures. On va regarder certaines actions. On me demande de regarder Forestia et Valeo. Donc, Forestia, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est extrêmement neutre. Tout comme de nombreuses valeurs dans l'automobile. Donc grand range sur Forestia, borne haute à 37, borne basse à 27. On est en consolidation ces dernières semaines. Je ne sais pas si Forestia a déjà publié, mais je pense que ça n'a pas l'air d'être le cas et c'est peut-être ça qu'attendent les opérateurs. Tant qu'on est au-dessus des 32,20, 32,50 ici, on peut repartir à tout moment vers les plus hauts à 37 €. Si par contre on accélère sous les plus bas des 3 dernières semaines, eh bien on pourrait revenir vers les supports. On note une faible tendance haussière et on note une résistance horizontale extrêmement forte. Et Valeo.
Valeo, c'est une tendance haussière très puissante. Le titre est en hausse depuis ces 5 dernières années. Le problème de Valeo, c'est qu'elle gagne 80% depuis ses plus bas du mois de février, non, du mois de juillet. Imaginez que après le Brexit, le titre Valeo touchait 37 euros, il est à 52 euros. Ah oui, non, je confonds avec un autre titre en termes de performance. Bon, laissez-moi calculer ça. Voilà, c'est 46,5% depuis l'été. Donc si vous voulez, Valeo est dans une tendance haussière et on est posé sur une oblique de soutien. Voilà. Donc on est dans une tendance haussière. Ici, on a testé la tendance, on est reparti. Ici, on approche de la ligne de tendance. Si on tient cette ligne, on peut repartir à la hausse. Si on la casse, eh bien, on aurait la mise en place d'une consolidation. N'oublions pas donc le parcours réalisé à la hausse par ce titre depuis le mois de juillet. Je vais rejeter un œil sur les indices. Voilà, donc faut garder en tête que les indices sont sous pression. Le S&P se fait des frayeurs. Le CAC 40 pour l'instant est solide sur les 4500 points. Le DAX a fait un trou d'air ce matin, mais il tient pour l'instant la zone des 10 580. Si et seulement si ce soir en clôture, le S&P casse les 2120 points, les indices boursiers européens pourraient casser leur support, pourraient passer d'une consolidation à une correction. A contrario, si le PIB américain ravit les investisseurs, on pourrait réagir positivement sur ces supports, on pourrait se stabiliser et rester dans les ranges que l'on travaille depuis à peu près 10 jours. Donc voilà. Jusqu'ici, on était dans des tendances haussières de fond à moyen terme, on avait des belles réactions sur les supports, on avait des indices américains qui étaient stables, et c'est ce qui me faisait rester particulièrement haussier tant que les supports tenaient. Là, on sent bien qu'il y a un poids sur les indices boursiers, on sent bien que le S&P est sous pression, que la volatilité accélère. C'est normal, puisqu'on approche des élections, c'est normal puisqu'aujourd'hui on a un chiffre d'importance. Et seule la clôture de ce soir, eh bien, me donnera la réponse pour la suite, à savoir si on tient les supports et on relance pour la semaine prochaine ou si on se fait des frayeurs. N'oublions pas donc que les élections sont le 8, donc ce sera le 8 novembre, le mardi 8 novembre. Donc en gros, la semaine prochaine, ce sera la semaine pré-élection, une semaine où les marchés, je pense, vont se chercher et vont être particulièrement attentistes. Alors ça peut vous faire un petit peu enrager, ça peut vous frustrer que parfois eh bien, les marchés donc, soient attentistes, qu'on n'ait pas de visibilité. Mais une fois les élections américaines passées, on aura enfin un retour de la visibilité, je l'espère, et cela sera plus évident de faire des scénarios pour la suite. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon appétit. Effectivement, comme le dit Frédéric, on peut tracer une oblique sur le DAX qui passe par les plus bas. Merci Frédéric. Donc je vous souhaite un bon appétit. Attention donc aux chiffres économiques à 14h30. À 15h45, on se retrouve pour le quart d'heure US. À 16h, il y aura l'indice de confiance du Michigan. Et puis ensuite, je n'aurai plus qu'à vous souhaiter un agréable week-end. Au revoir à tous.